Bon samedi à la maison et bienvenue encore une fois à cette chronique de J'ai le cœur à l'action en plein air, évidemment. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver en fait un ancien camarade de classe, Marien Landry. Bonjour Marien. Salut. Je suis content de te recevoir, Marien, à la chronique J'ai le cœur à l'action. D'abord, c'est une chronique qui vient ici parler de bénévolat, évidemment. Quand on dit J'ai le cœur à l'action, je pense que vous l'avez beaucoup en action de cette période ici parce que vous faites beaucoup d'aide humanitaire et c'est le but de la rencontre d'aujourd'hui. OK. D'abord, heureux de vous recevoir à J'ai le cœur à l'action, puis heureux de vous retrouver aussi parce que quand je parlais de camarades de classe, c'était dans les années 70 à la Polyvalente. Oui, on ne reculera pas trop. Là. Non, mais il y a peut-être une quarantaine d'années quand même, c'est assez incroyable. Marien, j'ai découvert, parce que je suis nouveau sur Facebook, puis j'ai vu que votre vie avait un peu, pas nécessairement beaucoup changé, mais vous avez pris votre retraite il y a plusieurs années. Puis lors d'un voyage, vous avez comme un peu tombé en amour avec l'aide humanitaire. J'aimerais ça que vous me racontiez qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette première occasion-là d'un voyage que vous avez fait. Bien, à la première occasion, premièrement, c'est un ami qui est parti pour le Guatemala, mettons, 10 ans avant que je prenne ma retraite. Et puis, ça m'a interpellé. Puis, je me suis dit, quand tu reviens, parle-moi de ça m'intéresserait peut-être. Puis là, j'étais à peu près à une dizaine, 7 à 10 ans de ma retraite. Fait quand il est revenu, il m'a tout expliqué comment ça se passait, puis j'ai comme eu le goût de partir. À ma retraite en 2008, j'ai été faire une formation avec l'organisme Casira, une petite ONG à Thetford Mine. OK. Et puis, je m'ai mis sur une liste d'attente. Puis en 2009, je suis parti pour mon premier voyage au Guatemala. Là, c'est la première fois que vous faisiez un voyage, c'était un voyage culturel un peu mélangé avec de l'aide humanitaire? C'est des voyages d'aide humanitaire avec des visites culturelles du pays, des plus beaux coins du pays. On a escaladé un volcan qui est encore actif. On va visiter les ruines Mayas. Il y a beaucoup de culturel, surtout les fins de semaine. Bon. Là, ça a été votre premier voyage. On est en 2008, je pense. Ça fait déjà 6 ans ou presque de ça. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le goût d'y retourner une première fois, ça va? Mais... Je voulais faire une expérience d'un autre pays, d'aller d'un autre pays pour voir si c'était semblable. Donc, je suis parti pour l'Amérique du Sud. J'ai fait le Pérou, Bolivie, Paraguay, Brésil. D'accord. Par contre, à cause du voyagement, on n'avait pas assez de travail humanitaire. Donc, on voyageait, on visitait, puis on travaillait, mais à cause des voyages, donc le ratio ne faisait pas mon affaire. Là. OK. Puis là, Marien, évidemment, vous êtes retourné une première fois, une deuxième. Je pense que vous allez bientôt... C'est mon 6e voyage. Votre 6e voyage à partir de... Je sais quoi, vous partez... vous êtes déjà... Là, on va l'expliquer aux gens. L'entrevue est enregistrée en octobre, mais au moment où ça va passer, parce que ça passe aujourd'hui le 23 novembre, je sais que vous la regarderez sûrement pas, parce que le 23 novembre, vous allez être là-bas au Guatemala. C'est ça. Je pars le 22 octobre au 7 avril. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites au Guatemala? Moi, particulièrement, je construis des écoles parce que ce qui m'a interpellé au moment où, pas je voulais lâcher l'aide humanitaire, au moment où je trouvais que ça ne me rejoignait pas le style d'aide humanitaire que je faisais, voyage culturel et aide humanitaire, moi, je voulais faire plus d'aide humanitaire. Puis j'ai vu une petite école dans un petit village du nom de Secubuc, qui est dans la brousse guatémaltèque. Et puis, je t'assure, c'était un poulailler. Je voyais les poules, les dindes autour de ça. Puis quand je suis arrivé, je me suis dit, ça se peut pas. Puis c'est à partir de ce moment-là que tout a déclenché. Puis je leur ai dit que je viendrais leur construire une partie d'école. Est-ce que là, le projet a été réalisé? Vous avez terminé? Oui. C'était à Chacalte, c'est ça? Le premier projet était à Secubuc. Okay. Le deuxième projet à Chacalte, c'est que je voyais qu'il y avait un manque d'écoles secondaires dans la région. Okay. Donc, tous les petits villages éloignés n'avaient pas accès à une école secondaire. Puis, par hasard, le maire du village est venu me rencontrer pour me demander d'aller construire une école. Puis, j'ai mis condition. Il faut que ce soit une école régionale. Puis, il était d'accord. Puis, donc, je suis parti en 2013, début 2013, pour construire l'école. Qu'est-ce que ça peut ressembler comme travail quotidien? Comme dit, je construis une école. Vous le faites avec d'autres personnes, d'autres bénévoles qui vont faire de l'aide humanitaire aussi? Non. Moi, je pars seul, avec un budget. Le budget, c'est des levées de fonds, c'est des amis qui me donnent des dons, de temps en temps des compagnies. Puis j'arrive là avec le budget, j'engage un Guatémaltèque qui construit. Moi, ce que j'aime, c'est d'être au niveau des paysans, des gens. Donc, je m'en vais journalier avec les gens. S'il faut creuser un trou, je creuse le trou. Est-ce que le projet devient votre projet? Est-ce que c'est vous qui... C'est notre projet. C'est votre projet, OK. C'est un projet collectif. Et à la communauté. Mais quand vous arrivez là, est-ce que ça prend un architecte? Non. C'est différent. Non, puis les plans, une petite anecdote, les plans, la première année que je suis arrivé, j'ai demandé de voir les plans.
mais ils ne pouvaient pas me les montrer parce qu'ils les avaient dans la tête. Puis ils ont resté dans sa tête tout au long du projet de 2 mois et demi. OK. Ouais. Ça, c'était une école à Chacaleté, puis après ça, c'était une infirmerie, ça se peut-tu? C'est parce qu'il me restait des sous après l'école de Chacaleté. Donc, j'ai rallongé mon séjour de 2 semaines, puis j'ai commencé les rénovations d'une infirmerie qu'il y avait déjà, mais qu'il n'y avait pas d'évier, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de chambre, il n'y avait pas de commodité pour une infirmerie. Fait que vu qu'il me restait de l'argent, j'ai commencé les rénovations, puis s'il me reste de l'argent cette année, en 2013-2014, ben je vais continuer mes rénovations de l'infirmerie. OK. En parlant d'argent, j'imagine vous organisez des activités de financement, des gens qui vous donnent des sous, il y a des gens qui me donnent des sous. J'ai des amis qui me font des dons. Moi j'organise des sorties vélo, 2 sorties vélo, une de 2 jours de 200 km et plus, puis une journée de 100 km et plus. Puis les gens payent, puis il y a des commanditaires qui nous aident là-dedans, puis je ramasse un peu d'argent. J'ai une amie, Janine Leclerc, qui chante pour moi. Oui, on connaît bien Janine Leclerc. Et puis, c'est un spectacle qui me ramasse, chaque année, c'est au moins 1 000 $ qu'on peut ramasser qui va dans le projet. Janine qui est venue faire un spectacle, d'ailleurs, le 12 octobre dernier, le spectacle avait lieu au musée de Miguacha. On nous a prêté la salle du musée de Miguacha. Janine a fait une prestation. Puis en même temps, moi, je fais des petites... Quand Janine chante, je fais des petites conférences pour expliquer mes projets. Petite conférence d'1 heure avant, puis ça, Janine chante, puis... Ça nous permet de ramasser entre 1000 et 1200 $ environ. Bravo, puis bravo aussi à Janine Leclerc qui s'implique dans la même cause que vous. Qu'est-ce que ça peut représenter, les coûts de construction d'une école, mettons, au La première école, qui est une école primaire, a coûté en tout et partout 13 500 $. L'école secondaire, c'est une école avec des normes, puis on parle d'école à 3 classes, là, puis un bureau des professeurs. L'école de Chacaleté, l'école secondaire, a coûté 17 800 $. Et puis, avec le 18 800 $, on comprend qu'il y a tous les enfants de l'école primaire, 191 élèves, ont eu le matériel pour toute l'année au complet dans le coût du 17 800 $. Puis combien de temps ça peut prendre, construire une école? Arriver jusqu'au début à la fin du projet? Je dirais entre 2 mois et demi et 3 mois. Puis là, votre prochain, là, vous êtes là, on dit aujourd'hui que c'est enregistré, mais on sait que déjà, on est en novembre. Quel est votre projet là-bas présentement? Le prochain projet, c'est dans 2 petits villages, Quebrada Seca et Saoul, qui ont besoin d'1 classe chacun. Donc, je vais construire 2 petites écoles de 1 classe. Et Saoul, ils n'ont pas d'eau présentement. On va essayer d'avoir de l'argent pour creuser un puits, installer des toilettes et pour ces 2 petits villages-là. Marien, si les gens qui nous écoutent présentement à la maison, on veut faire un don, on sait que vous êtes déjà, au moment où l'émission passe, vous ne serez pas ici, vous allez être déjà là-bas. Comment on peut nous rejoindre ici pour, si on veut participer financièrement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous représente ici en Gaspésie? Oui, en Gaspésie, non, pas vraiment. Sur Facebook, c'est assez facile. On tape mon nom, puis on est directement lié à mes blogs. Bon, écoute, moi, ce que je peux faire avec vous, je peux faire un offre avec vous. S'il y a des gens qui nous écoutent présentement, ils voudraient faire un don pour supporter vos projets au Guatemala, ils peuvent aussi venir ici au Centre d'action bénévole en toute sécurité. Et nous, on pourrait être ici, on pourrait même recevoir les dons des personnes. Je vous l'offre présentement, j'improvise. Ah, c'est bien gentil. Mais je pense qu'on pourrait le faire facilement. Puis même, on peut donner un don. Si le chèque est fait, si c'est un don en chèque, ils peuvent avoir un don de charité avec un reçu. Bon, il n'y a aucun problème. Donc, on invite les gens à la maison, si vous avez le cœur à supporter le projet de Marien, faites-le directement ici même au Centre d'action bénévole. Oui, ça serait une très bonne idée. Pas, on va vous faire suivre les sous avec en toute garantie. Marien, je vous remercie beaucoup. Je te remercie. Je te souhaite bonne chance. Vraiment, c'est un beau travail humanitaire que tu fais. À la maison, c'est là samedi prochain avec Nathalie Bugeaud.